Et ben voilà, c'était pas si compliqué de nous divertir en tant que spectateurs grâce à Riverdale. Yo les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour faire une chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne, c'est-à-dire revenir sur un épisode en particulier d'une certaine série ou autre. Et cette fois on va revenir donc sur l'épisode 16, donc le dernier épisode en date de Riverdale au moment où je fais cette vidéo, parce que j'ai été agréablement surpris. Enfin, on a eu droit à un bon épisode. Donc c'est l'occasion pour moi de vous donner un avis sur cet épisode, un avis assez global. Donc voilà, si tu n'as pas vu l'épisode, je te conseille de revenir un petit peu plus tard, évidemment. Mais aussi de théoriser, parce que concrètement, j'avais prévu déjà de base de faire une vidéo théorie Riverdale, mais je me suis dit, j'ai eu le pif, voilà, je me suis dit, est-ce qu'on n'attendrait pas le dernier épisode pour sortir la vidéo? Et ben j'ai bien fait, parce que l'épisode a complètement détruit toute théorie possible. Je suis sûr que même toi, si tu avais des théories, elles n'existent plus maintenant. Donc en fait, cet épisode qui pourrait très bien servir de dénouement final finalement à la saison, on a l'impression que c'est un petit peu le dernier épisode de la saison quand on le voit, tout est assez réglé, on retrouve tous nos héros, tous nos personnages principaux à la fin chez Pops justement en train de parler comme voilà ils ont pour l'habitude de faire à chaque saison, chaque fin de saison. Et donc le premier réflexe que j'ai eu après cet épisode, bizarrement, c'est de me dire mais attends, mais c'est pas le dernier, il reste combien d'épisodes? Et là je regarde et effectivement il reste 6-7 épisodes puisqu'il y a 22 épisodes je crois dans une saison de Riverdale, en tout cas dans cette saison. Et donc je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, sachant que l'intrigue principale est assez bouclée, en tout cas c'est ce qu'on croit, voilà, tous les mystères sont un petit peu résolus, tous les personnages, ou presque, vous allez voir, ont eu droit à leur arc narratif, et du coup ça m'a refait penser à un truc qu'on a eu droit en début de saison, et je pense que justement c'est pour ça qu'ils ont décidé de terminer l'arc principal maintenant, pour pouvoir justement continuer celui qu'ils ont commencé en début de saison. Tu vas comprendre. Rappelez-vous, en début de saison, on a eu droit du coup à un petit arc narratif sur Charles, donc le frère de Betty. Voilà, on avait beaucoup de doutes à son sujet. Au début, on pensait qu'il était mêlé à l'intrigue principale. Au final, on s'est rendu compte pour le moment que pas du tout. Et petit à petit, c'est vrai que les doutes commençaient un petit peu, voilà, on se disait, bon, ça va, finalement, il est gentil, finalement, il est assez loyal envers Betty. Même là, c'est vrai qu'il aide quand même pas mal dans le meurtre, entre guillemets, de Jughead. Jusqu'au moment où on le voit justement en train d'être dans une relation, ce qui semblerait une relation de couple d'ailleurs avec Chick, je crois, donc le frère caché de Betty, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et du coup, je pense que les prochains épisodes à venir, donc les 6-7 épisodes à venir, vont concerner justement Chick, vont concerner Charles aussi. Et on va se rendre compte que voilà, le petit frère idéal de Betty ou le grand frère, je ne sais plus, bref, son frère, en tout cas sa progéniture, non, ce n'est pas une progéniture, mince. En tout cas, son frère ne va pas sortir de là blanc comme neige, j'en suis persuadé. Il va y avoir une affaire autour de Chick, encore peut-être même au niveau de la ferme. On a pu apercevoir quelquefois dans la saison le retour de certains personnages de la ferme qui sont plus ou moins liés finalement avec Chick, avec Charles, avec peut-être même la sœur de Betty qui a été aux abonnés absentes dans cette saison, chose qui n'est pas normale parce que d'habitude il y a toujours un petit truc, surtout que là on sort quand même d'une saison qui parlait pleinement de la ferme, là justement où la sœur de Betty était à fond là-dedans. Donc si on reparle de Chick, si on reparle de Charles, je pense qu'on aura droit aussi du coup à une liaison avec la ferme et donc la sœur de Betty. Ce ne sont que mes opinions, mais réfléchissez bien et demandez-vous justement ce qu'ils pourraient faire justement pour les épisodes restants, parce que c'est vrai que pour le moment, les intrigues sont terminées, tout est quasi terminé on va dire. Il y a finalement aussi que l'histoire avec le père de Veronica, donc Hiram, et peut-être la sœur de Veronica, Minerva, non, comment elle s'appelle, je ne sais plus, voilà, Hermiosa on va dire. Il y a plus finalement ces petits points à boucler et je pense que l'intrigue principale entre guillemets de cette fin de saison va être autour de Charles, parce qu'on a eu droit pendant les 3/4 de la saison à Jug, donc ça serait logique aussi de terminer la saison avec l'autre côté du couple, hashtag Betty, qui finalement va se rendre compte encore une fois qu'elle a une vie de merde et que à part sa mère entre guillemets, tous les personnages de sa famille sont bons à jeter à la poubelle, la pauvre. Donc je vois pas comment vous voyez les choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire à ce sujet-là, parce que c'est vrai que quand même pas mal de mystères, on a l'impression que c'est un dernier épisode alors que finalement il en reste quand même 6-7, mais voilà, comment boucler cette saison, c'est dommage, franchement c'est dommage je trouve, parce que si la saison se finissait grâce à l'épisode 16, ça aurait été super. Moi Riverdale c'est une série que je trouve assez en
demi-teinte habituellement. Il y a des saisons qui fonctionnent pas mal, c'est pas non plus énorme. Il y a des saisons qui fonctionnent pas du tout. Voilà, la saison avec le roi des gargouilles, pour moi, c'était assez n'importe quoi. Ça partait un peu dans tous les sens et c'était un petit peu plus une série fantastique que ce que ça doit être de base. Là, je suis assez content de cette saison pour le moment et je vais essayer de pas trop en dire parce que voilà, j'essaie quand même de garder quelques arguments pour vous préparer une critique en fin de saison. Mais pour le moment, je suis assez content finalement comment les choses ont été tournées. On a le droit à une véritable enquête policière. Pendant cet épisode, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver à la fin d'un épisode de Monk ou de Sherlock pour ceux qui connaissent, avec voilà toute la résolution de tous les actes de tous les personnages. On revoit certaines actions des personnages mais différemment, ou en tout cas on les revoit un petit peu plus loin. C'est ce qui s'est passé après, au moment où pour nous ça avait coupé dans l'épisode. Et moi j'adore justement ce genre d'enquête policière où pendant tout un épisode, bon là c'est un peu toute une saison, mais tu vas te demander qui a fait quoi, qui est le principal suspect. Et alors franchement, le truc d'être dans une pièce avec tous les suspects réunis, c'était juste génial, j'ai grave kiffé ma race. Ils sont arrivés à tout bien expliquer, à donner de l'importance sur chaque personnage, même si je suis un petit peu déçu du côté de Mr. Chipping, parce que pour moi c'était un personnage que j'avais envie de revoir venir, j'avais envie peut-être qu'il soit pas vraiment mort, ou même j'avais envie qu'il soit un peu plus important. Au final, on apprend qu'il n'a pas servi à grand chose, Mr. Chipping. Il voulait juste reproduire un petit peu cette tradition de tuer un élève pour faire signer le contrat à l'autre. Et donc on apprend que c'est à cause ou grâce à Mr. Chipping que finalement Jughead a été recruté dans cette école et que de base c'était Jughead un peu la victime. Ensuite il était juste là pour attirer son grand-père donc. Et ça c'était vraiment bien joué je trouve de le faire revenir, de le faire témoigner justement pour que le professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, le directeur, enfin bref le connard que l'on voit tous se suicide à la Mr. Chipping. Bon ça c'était... on s'en doutait, hein. Quand on voit le mec qui parle, qui recule doucement vers la fenêtre comme ça, on s'en doutait, c'était prévisible. C'est un peu con aussi parce que moi j'aurais voulu, je sais pas, qu'il serve d'exemple pour l'école et peut-être que... Bon après la saison n'est pas finie, mais voilà, j'aurais voulu qu'il serve d'exemple pour l'école et je sais pas, qu'il douille un peu plus sa race parce que le mec, il a quand même plagié un truc de ouf. Enfin plagié, il a pas vraiment plagié, mais il a volé, c'est tout comme, il a volé un truc qui a fait son succès finalement. C'est le pire des trucs je pense pour un artiste, c'est vraiment le dégoût au-dessus du meurtre je pense, c'est vraiment le pire truc au monde. Et en plus de ça, on se rend compte qu'il a tué ses anciens camarades pour justement préserver son secret, qu'il a aussi donc tué la grand-mère de Donna et que c'est pour ça finalement que Donna voulait se venger. Je trouve ça assez bancal pour le coup de donner un alibi qui sort un petit peu de nulle part comme ça à Donna, parce que pour moi elle avait pas vraiment besoin de ça, il y avait juste à lui inventer un petit truc psychologique. On voit très bien dans sa tête que ça tourne pas rond, il y avait juste à la faire passer pour une folle et l'alibi c'était ça, voilà, il n'y avait pas vraiment besoin de continuer dans ce sens-là je pense. Après il reste à voir aussi ce qu'ils comptent faire avec, parce qu'on voit en fin d'épisode Betty qui dit à Donna que c'est pas terminé et que il faut qu'elle se retire du contrat et que sinon ça va douiller pour elle. Donc je sais pas comment ils comptent présenter les choses pour ces derniers épisodes, je sais pas si Donna va revenir peut-être en fin de saison, comme ils l'ont d'ailleurs souvent fait avec les personnages des saisons précédentes. Et ouais, avec Donna, pour moi, dans l'immédiat, il y avait autre chose à traiter, son alibi de petite fille n'était pas vraiment nécessaire je trouve à l'intrigue. Après ça c'est des détails, je trouve que globalement cet épisode et jusque là cette saison reste vraiment très intéressante, très divertissante aussi, même si voilà il y a des personnages qui sont vraiment très laissés sur le côté en termes d'écriture. Je pense à Archie notamment, je trouve que son arc narratif il est pas fini du tout et un petit peu laissé sur le côté. Je trouve que Véronica, son arc narratif il est juste là pour qu'elle ait un arc narratif, mais c'est pas le plus intéressant. Je veux dire que dans un épisode, même toi qui regardes cette vidéo, quand tu vois que ça commence à parler de Véronica, quand tu vois que tu te retrouves chez les Lodge, tu sais déjà que tu vas te faire chier et t'as envie de retourner à Jughead, t'as envie de retourner à Betty. Ça c'est indéniable et pourtant j'adore Véronica, sachez-le. Bref voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo, je sais pas si ça durera même 5 minutes, j'en ai aucune idée, mais je voulais vous partager mon avis du coup sur cette saison de Riverdale dans sa globalité, mais surtout sur cet épisode et vraiment ce qu'on peut attendre. Voilà, pour moi c'est Charles qui va revenir pour ces derniers épisodes, accompagné de Chick peut-être. Il va y avoir une intrigue autour de la famille de Betty en tout cas je pense. Un plaisir, et pour que je fasse une vidéo sur un seul épisode, c'est jamais arrivé. D'habitude je fais une vidéo sur une saison entière, c'est que vraiment j'avais besoin de vous en parler, j'avais besoin de mini théoriser aussi parce que
finalement toutes mes théories sont tombées à l'eau. Et bon, malgré moi, parce que j'ai tant mieux, quelque part, tant mieux, ils ont répondu à toutes les questions, ou presque. Il y a d'autres questions qui se posent, notamment, que va-t-il se passer à la fin de cette saison de Riverdale? Et pour ça, il n'y a plus qu'à attendre et à donner vos suggestions en commentaire. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et à lâcher un like si cette vidéo vous a plu, si elle vous a soulevé quelques questions. On se retrouve très vite pour une vidéo. Ça fait 2 vidéos que je la tease, mais vous inquiétez pas, je vais la tourner de suite aussi. Pourquoi Tom Holland est le meilleur Spider-Man adapté au cinéma? Je sens cette vidéo, ça va être trop bien. Et en attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.